Avez-vous déjà été étouffé, les larmes aux yeux, désireux du moment où vous pourrez tenir votre fils ou votre fille dans vos bras, mais cela semble si loin? Vos projets de vie ont-ils changé après votre mariage, dans votre jeunesse, parce qu'un médecin vous a informé d'une infertilité, avec peu ou pas d'espoir de concevoir? Saviez-vous qu'une consommation excessive de shawarma et de restauration rapide pourrait être à l'origine de vos difficultés? Nous sommes accompagnés du docteur Jamil Al-Qudsi, bienvenue dans cet épisode intrigant. Nous avons mentionné dans des sujets précédents plusieurs études confirmant l'accumulation de métaux lourds, notamment le cadmium et le plomb, tant dans le shawarma au poulet que dans la viande. Ces études ont été menées en Turquie, en Jordanie et en Égypte. Aujourd'hui, une quatrième étude confirme que le shawarma au poulet ou à la viande au Pakistan souffre du même problème. Cette étude indique un niveau élevé de cadmium et de plomb dans les aliments de rue, en particulier dans le shawarma au poulet et à la viande. Si les hommes et les femmes savaient ce que la consommation de cadmium et de plomb peut avoir sur leur corps et comment cela peut affecter leur capacité reproductive et sexuelle, ils s'efforceraient d'éliminer toutes les causes de contamination au cadmium et au plomb qui entravent leur désir de se reproduire. Cette étude confirme que le cadmium entraîne une diminution du nombre de spermatozoïdes, ainsi qu'une réduction du volume et de la densité du liquide séminal produit par les hommes. De plus, le cadmium a un impact négatif sur la production de spermatozoïdes, entraînant une augmentation des spermatozoïdes mal formés et des formes anormales. Cette étude indique que plus la déformation des spermatozoïdes est élevée, plus les chances de conception sont faibles, dans la mesure où la présence de spermatozoïdes déformés à 100% rend les chances de conception nulles, nécessitant le recours à la FIV. De plus, l'empoisonnement au cadmium affecte directement la principale hormone chez les hommes, la testostérone, responsable de l'excitation et de la capacité sexuelle, ainsi que de la production de spermatozoïdes. Cela explique pourquoi l'empoisonnement au cadmium, qui peut pénétrer dans notre corps par les sandwichs shawarma et de nombreux fast-foods, entraîne un dysfonctionnement sexuel, une diminution de l'excitation chez les hommes et une diminution de la fertilité. Du côté des femmes, la situation n'est pas meilleure. L'empoisonnement au cadmium dû à une consommation excessive de shawarma et de restauration rapide inhibe l'ovulation et entrave le développement des œufs. Cela n'est pas surprenant puisque le cadmium a la capacité d'inhiber la production de stéroïdes, matière première des hormones féminines comme les estrogènes et la progestérone. De plus, la toxicité du cadmium sur les cellules ovariennes peut entraîner une hémorragie ovarienne interne, une nécrose et la mort cellulaire. En règle générale, l'accumulation de cadmium dans le corps des femmes est associée à une augmentation du taux de fausses couches pendant la grossesse et à une diminution significative du nombre de naissances vivantes. La situation s'aggrave considérablement si le shawarma est également contaminé par du plomb. Nous avons constaté dans 4 études menées dans 4 régions différentes du monde, l'Égypte, la Jordanie, la Turquie et le Pakistan, l'accumulation de cadmium et de plomb dans le shawarma et dans de nombreux autres fast-foods étudiés par ces études. Peut-être que le plomb est encore pire que le cadmium. Une étude indique que le saturnisme chez les hommes entraîne une diminution du nombre de spermatozoïdes, ainsi qu'une réduction du volume du liquide séminal et de la taille des spermatozoïdes eux-mêmes. De plus, le saturnisme affecte la motilité des spermatozoïdes et provoque une déformation de leur forme. Il est bien connu que les spermatozoïdes déformés sont incapables de féconder. Tout comme le cadmium affecte de manière significative la testostérone, le plomb a également un impact négatif. Une étude a montré que l'exposition au plomb entraînait une réduction de 80% des niveaux de testostérone et de 32% des niveaux d'hormones lutéinisantes, LH, chez les rats. Chez les femmes, il a été constaté que le saturnisme, qui peut résulter d'une consommation excessive de shawarma et de fast-food, provoque des altérations dans la forme et la fonction des molécules hormonales. Une étude a confirmé que l'exposition au plomb modifie la structure géométrique de l'hormone gonadotrophine chorionique humaine, HCG, la rendant inefficace. La gonadotrophine chorionique humaine est sécrétée par le placenta pendant la grossesse et stimule la formation du corps jaune pour produire de la progestérone, une hormone essentielle au maintien de la grossesse. Cela explique peut-être pourquoi les femmes victimes d'intoxication au plomb souffrent de fausses couches à répétition, de naissances prématurées et de nourrissons de faible poids à la naissance. Il ne faut pas oublier que la toxicité du plomb affecte le développement de l'enfant même après la naissance. Cela s'explique notamment par le fait que le plomb peut traverser le placenta, de la mère au fœtus. Il n'est pas étonnant que des études indiquent que la concentration de plomb dans le sang du fœtus est égale à sa concentration dans le sang de la mère puisqu'il peut traverser le placenta. Le plomb passe également par le lait maternel jusqu'au nourrisson. Par conséquent, nous conseillons à chaque femme enceinte et allaitante d'être prudente pour le bien de son enfant et d'éviter autant que possible de consommer du shawarma et des fast-foods. Si vous en avez envie, préparez-les chez vous avec de la viande biologique.
À tous ceux qui n'ont pas d'enfants et qui aspirent à des enfants, restez à l'écoute de nos prochains sujets où nous expliquerons les méthodes optimales pour débarrasser le corps des métaux lourds, empêcher leur accumulation et sauver le système reproducteur de leurs griffes. Restez avec nous et continuez à regarder.